Nous sommes sur l'Albatros. Derrière moi, les derniers trous du parcours, c'est un petit peu l'amen corner du golf national. Dans 3 ans, tous les yeux des golfeurs du monde seront rivés sur cet endroit stratégique où se joue la victoire. Paul Armitage, vous êtes le directeur du golf national. Qu'est-ce qui fait la différence entre un golf, je dirais, classique et votre golf d'exception ? Le golf national, je pense qu'il y a beaucoup de choses. On peut dire déjà la Ryder Cup, c'est vrai, en 2018, on va être unique en France déjà, de par l'accueil de l'événement. Par rapport à d'autres golfs européens, rares sont les golfs qui ont eu un Ryder Cup. Donc déjà, d'une, il y a ça. Aussi, chaque année, on accueille l'Alstom Open de France. Donc ça nous permet aussi d'avoir une visibilité, je dirais, européenne, si ce n'est pas mondiale à cause de ça. Ça nous motive également à préparer le parcours d'une manière exceptionnelle tout le temps, parce que ça se prépare toute l'année, il n'y a pas de doute. Et puis aussi le mot national, je pense que le mot national, golf national, c'est le golf de tous les licenciés de France. On peut rajouter inter et devenir international parce qu'on est de plus en plus visité par une clientèle aussi internationale qui veut marcher sur ces fairways des grands joueurs. Vous avez combien de parcours en tout ici ? Il y a 3 parcours. Il y a un parcours 9 trous, Oiselay, qui accueille une clientèle, je dirais, plutôt locale, débutante, mais aussi confirmée parce que le parcours s'apprête à du plaisir, du loisir, jouer rapidement en moins de 2 heures. L'Aigle, qui a un entretien qui est très similaire de l'Albatros dans la qualité de ses green fairway, mais l'Aigle, c'est une clientèle aussi locale qu'on essaye de cultiver pour tourner tous les jours. Et puis bien sûr l'Albatros qui est le summum, le haut de gamme de notre offre. Tout le monde peut venir jouer ici. Vous disiez national, donc tout le monde peut venir taper. Oui, on a certaines limites sur l'Albatros parce qu'il faut avoir un index de moins de 28, ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'on peut jouer sur tous les autres parcours avec une licence fédération et la carte verte, mais l'Albatros, oui, on est limité à 28 d'index. Qu'est-ce qui fait la spécificité, notamment de l'Albatros? Qu'est-ce qu'on retrouve comme pièce d'eau? Je pense que l'Albatros, il y a 25 ans, quand c'était dessiné, créé, ouvert, je pense qu'on avait déjà cette petite idée dans la tête qu'il allait accueillir un jour la Ryder Cup, parce qu'il est construit d'une manière stade. Il y a des buts partout, on peut accueillir un grand nombre de spectateurs. Deuxième spécificité, très links, comme on dit en anglais inland, mais un peu links, donc on ne retrouve pas beaucoup d'arbres, mais beaucoup de fairways durs, des roughs assez hauts et proches des fairways, ça c'est clair, et des greens qui sont difficiles à tenir la balle. La Ryder Cup c'est dans 3 ans, comment est-ce qu'on se prépare pour un événement comme celui-là ? Alors la préparation a commencé au moment où la France a décidé les candidats, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est une dizaine d'années de préparation. Je veux dire, on va rentrer dans un moment maintenant, depuis Gleneagles, la dernière Ryder Cup en Europe, qui est importante, déjà par les travaux. On va effectuer sur l'Albatros près de 7 millions d'euros de travaux, irrigation, drainage, préparer le site pour recevoir une ville qui peut accueillir 70 000 personnes par jour pendant 5 jours. Vous allez fermer l'Albatros ? Il y a l'Albatros qui va fermer pour 9 mois, oui, pour être serein au niveau des travaux. Par contre, le reste du golf national reste bel et bien ouvert, avec un accueil optimal pour les clients tels que l'Aigle, l'Oiselay, les centres d'entraînement. Donc si je comprends bien, pour venir jouer ici, on peut jouer sur les 3 parcours, mais pour l'Albatros... Il faut venir jouer, mais aussi ce serait intéressant pour que les gens puissent voir les travaux également. Venir voir les travaux. Index 28 quand même. 28 maxi, voilà. Oui. Je vais taper quelques balles. Ouais. Merci Yann, merci Paul.